Ok, alors maintenant que vous avez vu comment gérer les contacts, comment créer des tunnels de vente, on va voir les emails puisque évidemment, envoyer des emails, c'est un excellent moyen de monétiser votre business, de gagner de l'argent, de faire des ventes. Moi, je vis de l'email marketing depuis 2010 littéralement. J'envoie des emails, j'envoie à peu près. Faudrait que je vérifie, je sais plus, c'est 1 ou 2 millions d'emails par mois et ça me permet de faire plus de 100 000 euros par mois. Donc c'est voilà, c'est vraiment mon business. System.io vous permet évidemment de faire tout ce dont vous avez besoin. La première utilisation, c'est donc de créer une newsletter. Une newsletter, c'est quoi? C'est un email qu'on va envoyer manuellement à sa liste. On va faire un envoi manuel ou alors on peut le planifier, mais grosso modo, c'est quelque chose qui va arriver une fois. Donc on pourra toujours dupliquer sa campagne, enfin dupliquer sa newsletter, la réenvoyer 6 mois plus tard, un an plus tard. Nous, c'est ce qu'on fait puisqu'on fait tourner un petit peu nos offres, nos campagnes. Mais en attendant, ça vous permet d'envoyer un email très rapidement. Donc voilà, on va mettre. Donc pour le titre de l'email, je vous conseille fortement. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne très bien, c'est bénéfice plus curiosité. Donc par exemple, euh, la méthode agir pour investir dans l'immobilier. Voilà, donc investir dans l'immobilier, c'est un bénéfice. La méthode agir, qu'est-ce que c'est? Il faut cliquer pour voir. Donc ça peut être pas mal. Donc par défaut ici, vous avez donc le nom. Donc ça, il faut que j'aille dans ici, donc paramètres des emails pour paramétrer le nom de l'expéditeur. Donc je vais mettre par exemple. Alors ici, très important, vous avez une clé d'API SendGrid. C'est totalement optionnel. C'est si vous voulez utiliser, donc c'est écrit ici, voilà, vous pouvez voir comment générer une clé d'API SendGrid en cliquant ici. Donc ça, c'est totalement optionnel puisque vous pouvez très bien vous en passer. Donc ici, ça va être l'adresse électronique utilisée par défaut, nom de l'expéditeur des emails, donc moi je vais mettre Aurélien Amaker, le pied de page par défaut, voilà, je vais laisser comme ça. Je vais enregistrer, voilà. Alors ici, très important, vous ne pouvez pas utiliser une adresse Gmail car Gmail en fait si vous envoyez des emails avec Gmail très rapidement vos emails vont tomber dans les spams. Les gens qui sont sur Gmail vont voir un gros avertissement. Pourquoi? Parce que Gmail considère que il ne peut pas vérifier que l'email a bien été envoyé par vous puisque ça pourrait être un spammer qui utilise votre adresse Gmail pour envoyer des emails et comme les emails de votre newsletter ont été envoyés par nos serveurs, et pas par les serveurs de Gmail, donc Gmail ne peut pas s'assurer. Donc on a récemment interdit le fait d'utiliser une adresse Gmail. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, ce qu'on vous recommande de faire, c'est très simple. Vous allez sur OVH, je vous mettrai le lien. Vous pouvez prendre un nom de domaine et avoir une adresse email. Ça vous coûte quelques euros par an. Je crois que ça commence à 2 euros et ça va jusqu'à 7 ou 8 euros. Donc c'est vraiment rien du tout et ça vous permet de professionnaliser votre business, d'être plus crédible en ayant votre propre nom de domaine. Donc je vais retourner dans les newsletters. Donc créer une newsletter, voilà, donc le titre, etc. Ici vous mettez le corps de l'email. Ici vous sélectionnez les contacts à qui vous voulez envoyer cet email. Ici vous pouvez avoir un filtre, par exemple si vous avez une séquence automatique que vous envoyez aux nouveaux inscrits et que vous ne voulez pas envoyer aux gens qui sont encore dans cette séquence automatique, vous pouvez filtrer, vous pouvez dire voilà, je vais envoyer uniquement aux gens qui sont inscrits depuis plus de 14 jours par exemple. Ici vous pouvez ajouter une pièce jointe. Ici vous pouvez exclure des tags. Donc vous voyez automatiquement ça va désélectionner ici. Donc ça veut dire que je vais envoyer à tous les tags, à tous les contacts qui ont le tag prospect YouTube, moins les tags qui ont le prospect YouTube et qui ont aussi moins les contacts qui ont le tag prospect YouTube et qui ont aussi le tag contact. Ici, vous pouvez utiliser des variables de substitution. C'est par exemple si vous avez demandé au moment de l'inscription le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, vous pouvez utiliser ici une variable qui sera donc remplacée par le numéro de téléphone, dans ce cas-là, de la personne. Alors très important pour l'instant,
on a un éditeur d'email qui est assez limité, qui est assez simple. Très important, plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, on va bientôt ajouter un éditeur, ce sera peut-être le cas si vous voyez cette vidéo dans le futur, un éditeur plus avancé, avec plus de possibilités pour faire des emails plus graphiques. Mais deux choses importantes à savoir, c'est que premièrement, toutes les études montrent que les emails simples convertissent mieux. Pourquoi? Parce que ça a moins l'air commercial, on a l'impression que c'est plutôt un copain qui nous écrit. Et deuxième chose, n'oubliez pas que moi je vis de l'email marketing depuis 2010. Tous mes emails, j'utilise, ça sert à rien d'avoir une belle présentation, etc. Je sais qu'il y a des gens qui y tiennent, c'est pour ça qu'on va le faire, mais juste pour vous dire que vous pouvez très bien commencer à vendre et vendre avec uniquement un éditeur très simple comme celui-là. Donc voilà, donc ça c'est pour les newsletters, vous enregistrez. Ici on va mettre le titre. Et ensuite on va pouvoir passer à l'étape suivante et on va pouvoir soit envoyer l'email tout de suite, soit planifier un moment, une heure dans le futur à laquelle on va vouloir faire partir l'email. Typiquement, moi je vous conseille, en tout cas je peux vous dire que ça dépend de votre cible. Si votre cible sont des professionnels, c'est une cible que je connais moins. Ma cible, ce sont pour les 2/3 des particuliers et pour 1/3 des toutes petites entreprises. Et je sais que ce qui fonctionne très très bien pour envoyer des emails, c'est les meilleurs jours, c'est donc mardi, mercredi, jeudi. Idéalement, j'envoie les emails tôt le matin, c'est-à-dire vers 7h30, 8h. Les emails et le dimanche soir, c'est très très bien aussi. Les moments les moins bons pour envoyer des emails, c'est donc le lundi. Le lundi matin, les gens retournent au boulot, ils sont motivés, ils ont des réunions, ils ont des tâches qui les attendent, donc ils sont moins disponibles. Le samedi, alors le vendredi soir évidemment tout le monde sort. Le samedi, les gens ils font les courses, ils sortent, ils voient des amis, etc. Donc ils sont moins devant leur ordinateur. Le dimanche matin, je pense que c'est pas mal. Et le dimanche soir, c'est vraiment très très bien pour envoyer des emails. Donc voilà, donc moi c'est surtout mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Ok? Donc ça c'est des petits conseils pour envoyer des emails, des petits conseils très simples. Ici vous avez donc les campagnes. Et pour créer une campagne, vous allez voir, ça va être par exemple... Voilà, si vous voulez que quelqu'un qui s'inscrive à votre blog reçoive automatiquement des conseils, vous avez promis 7 conseils pour ta. Alors ici la description c'est pas très important, on l'utilise plus, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc on a la confirmation, la campagne a été créée avec succès, donc on va cliquer sur, donc là on a la campagne, on va cliquer et là on voit les emails de la campagne. Donc on va créer la première étape, donc pareil ça va être un email. Ici, on va dire quel est le délai entre cet email et le précédent. Placé après cet email, donc on va laisser comme ça. Et c'est ça qui nous permet tout simplement de réordonner les emails. Alors, je ne peux pas enregistrer parce que j'utilise une adresse Gmail. Il faudrait que j'utilise une adresse avec un nom de domaine. J'en ai, mais pas sous la main. En tout cas, ici, vous allez voir vos emails que vous allez pouvoir créer. Et ici, vous avez donc une remarque, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que moi, quand je crée des séquences, et j'ai des séquences dans tous mes business. Je mets toujours en place des séquences qui vendent en automatique. C'est des séquences qui durent en général 1 semaine à 2 semaines, parfois un petit peu plus. Mais en général, voilà, c'est 1 semaine à 2 semaines. Je vais envoyer des emails. Au début, ça va être plutôt des emails assez soft. On va envoyer du contenu, on va répondre à des objections, on va répondre à des questions fréquemment posées, on va envoyer des témoignages, on va peut-être ajouter des bonus. Et puis, au fur et à mesure qu'on approche de la date limite, je vais commencer à mettre un petit peu plus la pression en disant on arrive bientôt à la fin de la date limite pour profiter du bonus, inscrivez-vous maintenant, etc., etc. Donc, ce que je vous conseille, puisque c'est pareil, ça fait des années que je fais ça, si vous voulez mettre en place une séquence de vente d'emails en automatique, faites simple. Prenez-vous 2 heures, vous faites 3 emails, hop, vous avez 3 emails qui tournent, plus besoin de vous en préoccuper. Vous pouvez faire 5 emails, 7 emails, 10 emails, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas essayer de faire parfait, d'avoir quelque chose qui est présent, d'avoir une petite séquence qui tourne et qui va travailler pour vous, puisque vous allez voir que vous allez voir le nombre de contacts à cette étape, vous allez voir le nombre de contacts qui sont en train d'avancer comme ça. Vous allez voir les statistiques et puis ici, vous avez un champ remarque qui est assez utile où en fait, moi, je note quel est le but de cet email. Donc ça va être témoignage,
annonces bonus, répondre aux objections, etc., etc., etc. Donc ici, vous allez ajouter les emails de vos campagnes. Donc vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez soit envoyer des newsletters, donc c'est des envois manuels qui sont réalisés une fois, même si vous pouvez ensuite dupliquer vos newsletters pour les renvoyer peut-être 6 mois plus tard. Vous avez également accès à des statistiques détaillées sur quelles sont les personnes qui ont ouvert l'email, quelles sont les personnes qui ont cliqué sur l'email, quelles sont les personnes qui ont cliqué sur spam. C'est très important parce que ces personnes-là, il va falloir, ce que je vous conseille, c'est de supprimer ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui apparemment ne veulent pas recevoir vos emails. Et que si vous avez trop de personnes qui cliquent, qui notent votre email comme spam, ça va nuire à votre délivrabilité. Donc c'est très important pour vous de vraiment d'essayer d'éviter ça. Et ici vous avez les campagnes et ici vous avez les statistiques. Donc c'est tout pour les emails avec System.io.